Tu l'as sentie distante, imprévisible, un jour connectée, l'autre évasive. Tu t'es demandé si c'était toi, si tu avais dit quelque chose de travers, si ton message avait été trop direct ou pas assez. Tu t'es mise à analyser ses mots, ses silences, ses emojis, chaque détail comme si c'était un code secret. Et pourtant, plus tu essayais de comprendre, plus elle semblait t'échapper. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu ne parlais pas à ses oreilles, tu parlais à son inconscient. Et lui, il ne comprend pas les mots, il ne comprend que les champs vibratoires. Tu peux lui écrire les plus beaux messages, tu peux lui offrir ton attention, ta loyauté, ton énergie. Mais si dans l'invisible, tu vibres l'impatience, le besoin, le doute, elle va le sentir. Pas de manière consciente, pas de manière logique, mais comme un animal ressent une tempête avant qu'elle n'éclate. Tu vois, une femme ne résiste pas à un homme parce qu'il est parfait. Elle résiste quand elle ressent que cet homme attend quelque chose d'elle pour se sentir entier. C'est là que tout bascule. C'est là qu'elle devient difficile. Mais ce que tu appelles difficile, c'est souvent une réaction instinctive à ton absence de maîtrise intérieure. Elle ne teste pas si tu es gentil. Elle teste si tu es stable. Elle teste si ton désir d'elle est libre ou dépendant. Elle sent si tu vibres comme un homme qui a besoin d'être choisi. Et ça la repousse. Et plus tu essayes de corriger, plus tu veux qu'elle te voie. Plus tu deviens ce que Jung appelait l'homme amputé de son ombre. Un homme en quête de reconnaissance, incapable de se contenir face au rejet symbolique d'une femme. Mais tu peux retourner la dynamique, pas en faisant plus, en vibrant autrement. Parce que, en réalité, elle ne fuit pas toi, elle fuit l'énergie que tu projettes quand tu veux être validé. Tu penses que c'est elle qui change, qui devient froide, qui joue. Non, elle devient simplement le miroir de ton chaos intérieur. Une femme difficile n'est que l'amplificateur de ton manque de contrôle énergétique. Si tu vibres rareté, détachement et présence, elle n'aura pas envie de fuir. Elle n'aura pas envie de réfléchir. Elle sera attirée, inconsciemment, irrésistiblement. C'est ça le vrai pouvoir, pas séduire avec des mots, séduire avec ton silence, avec ta capacité à rester centré pendant qu'elle s'agite. Et c'est là que commence cette vidéo. Parce que le but ici, ce n'est pas de te donner des phrases toutes faites, ni des techniques de manipulation. Le but, c'est de t'ouvrir les yeux sur le champ invisible dans lequel tu te déplaces et que tu ignores. C'est ce champ qui te fait rejeter ou désirer. Alors pose-toi cette question. Quand tu ne parles pas, qu'est-ce que tu vibres? Quand tu ne fais rien, qu'est-ce qu'elle ressent de toi? Parce que c'est là que tout se joue. Ce que tu vas découvrir ici, ce sont les mécanismes inconscients de l'attraction féminine. Pas les gestes, pas les mots, mais la fréquence. La signature énergétique de l'homme que les femmes poursuivent sans comprendre pourquoi. Tu veux reprendre le pouvoir? Alors cesse de courir. Cesse de chercher des réponses dans ses comportements. Commence à écouter ce que ton champ électromagnétique lui raconte, pendant que tu crois être silencieux. Ce n'est pas elle qu'il faut comprendre. C'est ce que tu vibres en sa présence qu'il faut transformer. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Maintenant, 1. Elle ne te teste pas au-delà de ta valeur. Elle évalue ton pouvoir vibratoire. Tu l'as prise au sérieux. Tu t'es dit qu'elle valait l'effort. Tu as fait attention à ce que tu disais. Tu as montré de l'intérêt sans trop en faire. Et pourtant, plus tu t'investissais, plus elle devenait froide, ambiguë, distante. Et c'est là que la confusion commence. Parce que dans ta tête, tu fais tout ce qu'il faut. Tu montres de l'intérêt. Tu respectes son rythme. Tu évites les erreurs grossières. Mais elle semble toujours insatisfaite, insaisissable. Tu crois qu'elle te teste. Tu crois qu'elle veut voir si tu vas persévérer. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un test logique. C'est une lecture énergétique. Elle n'évalue pas ta gentillesse, ni ton attention. Elle évalue la fréquence que tu dégages quand tu veux être validé. Elle évalue ton champ émotionnel quand tu essayes de prouver ta valeur. Joe Dispenza explique que chaque être humain émet un champ électromagnétique. Et ce champ ne ment pas. Tu peux sourire, parler calmement, jouer l'indifférent. Si au fond de toi tu vibres le doute, la peur ou la dépendance, elle le sentira, pas consciemment. Mais son corps, son système limbique, capte que quelque chose en toi cherche encore à être rassuré. Et c'est ce qu'elle rejette. Elle ne cherche pas à voir si tu es assez bien. Elle veut sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour savoir qui tu es. Elle veut sentir que ton centre n'est pas affecté par sa proximité ou sa distance.
Elle veut sentir que tu restes aligné, même quand elle déséquilibre le jeu. Et si ce n'est pas le cas, elle sabote l'échange. Par réflexe, par instinct, tu ressens ça comme une injustice, comme si tu étais puni pour être sincère. Mais c'est plus profond que ça. Ce qu'elle teste sans le savoir, c'est la solidité de ton axe intérieur. Et ce test ne se passe pas dans les mots. Il se passe dans le non-dit, dans l'invisible, dans ton silence, dans ton regard, dans ta manière d'être quand elle prend de la distance. Jung disait « Ce que tu ne reconnais pas en toi, le monde te le renverra comme un destin. » Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle te confronte à ce que tu réprimes, à ton besoin d'être aimé, à ton besoin d'être vu. Et tant que tu cherches cette reconnaissance en elle, elle sent que tu n'es pas encore debout, que tu n'es pas encore souverain. Elle n'a pas besoin de preuves, elle a besoin de résonance. Et si tu vibres le manque, elle se ferme. Elle ne se dit pas « il est faible ». Elle ne se dit rien. Son système émotionnel se ferme, comme un radar qui capte une fréquence non sécurisée. Alors non, elle ne joue pas, elle amplifie. Elle rend visible le désalignement énergétique que tu portes sans le savoir. Et si tu continues à croire que c'est à elle de voir ta valeur, tu resteras bloqué. Parce que tant que tu veux être choisi, tu n'as pas encore compris que c'est toi qui dois t'auto-sélectionner. Quand tu marches en montagne, tu n'as pas besoin d'être regardé pour savoir que tu es haut. Tu le sais, tu le ressens, tu es seul, mais tu es stable. Et c'est exactement ce que tu dois devenir. Un sommet intérieur, pas un homme qui attend l'approbation, un homme qui impose sa présence, sans rien demander. 2. Le silence n'est pas absence. C'est une domination subtile. Tu as grandi avec l'idée que le silence est un vide, qu'il faut combler, expliquer, rassurer. Tu crois que si tu ne réponds pas à ces signaux, tu risques de la perdre, que si tu ne relances pas, elle t'oubliera, que si tu ne montres rien, elle passera à un autre. Tu crois qu'un homme qui ne dit rien, qui ne fait rien, est un homme qui perd. Mais c'est faux. Dans le monde invisible des émotions, ce n'est pas le bruit qui crée l'impact, c'est la vibration. Ce n'est pas l'action qui attire, c'est le champ magnétique. Et le silence, quand il est habité par une énergie stable, devient une arme, pas une fuite, pas une absence, une puissance. Joe Dispenza dit que le corps devient dépendant des émotions familières. Et chez l'homme, l'émotion familière, c'est la peur de perdre. C'est elle qui te pousse à répondre trop vite, à vouloir clarifier, à vouloir être certain, à vouloir combler le flou. Mais ce besoin de contrôle t'éloigne de ta vraie force. Parce que quand tu retires ta présence, sans retirer ton énergie, elle sent un vide, pas un vide de mots, un vide de vibration masculine. Et ce vide-là crée une tension, une polarisation. Elle commence à se demander, à se connecter à une sensation qu'elle ne maîtrise pas. Tu deviens un chant qui l'appelle sans l'approcher. Et c'est ça qui la trouble. Le problème, c'est que tu réagis. Tu penses que son silence est un signal d'alerte. Alors tu paniques, tu veux rattraper, tu veux expliquer, tu veux prouver. Mais tout ce que tu fais, à ce moment-là, c'est confirmer ce qu'elle soupçonnait, que tu n'es pas dans ton axe, que tu ne tiens pas sans elle, que ton calme était une posture, pas un état. Tu ne dois pas lui courir après. Tu dois devenir un désert, pas un désert mort, un désert magnétique, un espace rare, un espace qui fait ressentir quelque chose. Une forme d'absence étrange qui ne s'explique pas. Une absence qui contient de la présence. Et cette présence, elle va la chercher. Ce n'est pas une stratégie, c'est une posture vibratoire. C'est ce que tu émets quand tu arrêtes de réagir, quand tu retires le besoin d'être rassuré, quand tu laisses l'espace vide faire le travail que tes mots ne pourront jamais faire. Le silence, quand il est incarné, n'est pas un abandon. C'est une déclaration, c'est une élévation, c'est une manière de dire « je suis là, mais je ne te cours pas après. Je suis là, et tu sentiras mon absence comme tu n'as jamais ressenti aucune présence. » Et c'est dans ce vide qu'elle commence à bouger, pas parce que tu l'as forcée, parce que tu as cessé de bloquer le mouvement naturel du désir. Quand tu retires ta réaction, tu libères sa recherche. Et quand tu ne cherches plus, c'est elle qui commence à ressentir ce manque que toi seul savais créer. 3. L'homme qu'elle poursuit ne cherche pas à être choisi. Il s'auto-sélectionne. Tu veux qu'elle te voie, tu veux qu'elle te préfère, tu veux qu'elle te confirme que tu es différent, spécial, assez bien. Tu veux qu'elle choisisse toi au milieu de tous les autres. Et dans cette attente, tu oublies l'essentiel. Chaque fois que tu cherches à être choisi, tu
Tu oublies que tu étais déjà complet avant qu'elle n'entre dans ta vie. Tu as confondu l'attirance avec la validation. Tu t'es accroché à ses réactions, à ses réponses, à ses silences, comme s'ils définissaient ta valeur. Mais tu as inversé l'axe. Tu as donné le pouvoir à l'extérieur, à elle, à ses humeurs, à sa présence ou à son absence. Et à ce moment précis, elle a cessé de te regarder comme un mystère. Elle t'a vu comme un homme qui demande, pas comme un homme qui décide. Joe Dispenza enseigne que ce que tu ressens crée ton état d'être et que ton état d'être attire ton avenir. Si tu ressens l'attente, le manque, l'espoir d'être validé, tu ne peux qu'attirer des situations qui confirment ce manque. Tu projettes que tu veux être choisi. Tu attires une femme qui se donne le luxe de te faire attendre. Ce n'est pas une punition, c'est une loi, une vibration. Tu vibres le besoin d'être reconnu. Elle le sent et elle agit en conséquence. Mais quelque chose change quand tu t'auto-sélectionnes, quand tu vibres comme un homme qui n'attend pas qu'on lui dise qu'il est assez, quand tu vibres comme un homme qui ne place plus sa valeur entre les mains d'une réponse féminine. Là, tout bascule. Elle ne comprend plus, elle ne contrôle plus, elle doute, elle cherche. Et ce basculement ne vient pas d'un jeu, il ne vient pas d'une technique, il vient d'un repositionnement intérieur. Tu n'es plus dans l'offre, tu es dans l'axe, tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans la présence. Tu n'as plus besoin qu'elle te choisisse parce que tu es déjà en train de choisir la version de toi que tu refuses désormais de trahir. Elle ne poursuit pas l'homme qui veut être validé. Elle poursuit celui qui rayonne une évidence tranquille. Je suis. Et ce que je suis, tu peux t'en approcher, mais tu ne peux pas le posséder. Tu veux qu'elle te choisisse? Cesse de l'attendre. Cesse de te positionner comme une option qui espère. Cesse de réagir à chaque mouvement qu'elle fait. Sois ambigu. Sois clair sans être prévisible. Réponds sans t'expliquer. Avance sans chercher à retenir. Parce qu'un homme qui ne mendie pas l'attention devient soudain l'objet du mystère. Tu n'es pas une offre. Tu n'es pas une tentative. Tu n'es pas un candidat. Tu es une énigme. Et ce genre d'homme, elle ne le comprend pas. Elle le cherche. 4. L'effet miroir inversé. Quand tu tires, elle ne voit que par ton absence. Tu as voulu exister dans ses yeux. Tu as insisté, expliqué, relancé. Et chaque geste, chaque mot, chaque tentative était sincère. Mais plus tu montrais, moins elle voyait. Plus tu t'approchais, plus elle s'éloignait. Ce que tu n'as pas vu, c'est que ta présence n'a pas été reçue comme une invitation, mais comme une fuite de toi-même, une fuite vers l'extérieur, vers elle, vers l'idée qu'elle seule pouvait valider ton importance. Tu t'es vidé pour qu'elle te remarque, et en te vidant, tu as cessé d'être magnétique. Elle ne fuit pas ton intérêt. Elle fuit la fréquence inconsciente de celui qui a besoin de reconnaissance pour se sentir solide. Et tant que tu restes là, à vouloir qu'elle t'ouvre une porte que tu n'as jamais su fermer toi-même, elle te regardera comme un homme perdu dans sa propre absence. Carl Jung disait « Ce que tu poursuis te fuit, ce que tu fuis te poursuit ». Et cette phrase résume à elle seule toute la dynamique invisible de l'attraction inversée. Plus tu tires, plus tu effaces l'image qu'elle pourrait avoir de toi, parce qu'elle ne te voit plus comme un mystère. Elle te voit comme une attente. Et l'attente, ça ne fascine pas, ça pèse, ça oppresse, ça oblige. Mais quand tu retires ta main, quand tu te retires du jeu émotionnel, quand tu laisses un vide, un vrai, pas un silence stratégique, mais une absence réelle et souveraine. Alors quelque chose change, ce vide devient un miroir. Et elle commence à regarder non plus ce que tu offres, mais ce qu'elle ressentait quand tu étais là. Elle commence à chercher la trace de ce que tu projetais. Et comme tu ne la supplies plus, comme tu n'expliques plus, comme tu ne te justifies plus, elle perd le contrôle. Pas parce que tu as disparu, mais parce que tu l'as laissée face à ce qu'elle a rejeté. Ta lumière, et c'est ce qui lui fait peur. Parce qu'un homme qui se retire sans colère, sans provocation, sans drame, devient une absence royale. Un rappel silencieux qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle avait entre les mains. Quand tu n'insistes plus, tu te places dans une autre dimension. Une dimension où ce n'est plus toi qui veux qu'elle revienne. C'est elle qui commence à sentir ce qui lui manque. Et ce n'est pas toi, en surface. C'est ce que tu faisais vibrer dans l'espace quand tu étais là. L'absence d'un roi, ce n'est pas un vide ordinaire, c'est un trône vide. Et un trône vide, ça dérange, parce qu'il rappelle qu'il y avait un règne, une autorité, une énergie masculine posée, présente, entière,
Alors arrête de tirer, arrête de parler, retire-toi comme un roi qui n'a plus rien à prouver et laisse-la faire face, seule, à ce qu'elle a laissé partir. C'est dans ce silence que naît le vrai souvenir. Pas de toi, mais de ce qu'elle ressentait quand tu étais là. 5. Crée un champ énergétique qu'elle ressent, sans le comprendre. Tu crois qu'elle te désire pour ce que tu dis, pour ce que tu montres, pour ce que tu lui offres. Mais la vérité, c'est qu'une femme est attirée par un champ invisible, électromagnétique, que tu projettes sans le savoir. Joe Dispenza l'explique. Ton cœur émet un champ magnétique 1000 fois plus puissant que celui de ton cerveau. Et c'est ce champ-là qui crée l'attraction. Pas tes mots, pas ta logique, ta vibration. Tu peux avoir un discours parfait, une présence polie, une énergie contrôlée. Mais si, en profondeur, tu vibres la peur d'être rejeté, elle le sentira et elle reculera. Pas parce qu'elle est cruelle, parce que son inconscient cherche un homme qui l'aimante, pas un homme qui s'accroche. Tu penses qu'il faut qu'elle te comprenne, qu'elle sache qui tu es, qu'elle saisisse ta profondeur, ton intention, ta loyauté. Mais l'énergie n'a pas besoin d'être comprise pour agir. Elle a juste besoin d'être stable. Ce qui la fait revenir, ce n'est pas la logique. C'est ce vertige subtil qu'elle ressent quand elle pense à toi et qu'elle ne peut pas t'expliquer. Ce magnétisme doux, insaisissable, qui flotte dans sa mémoire. Ce vide que tu laisses derrière toi, mais qui vibre encore. Et plus tu cherches à être compris, plus tu t'éloignes de ce pouvoir, parce que tu entres dans le mental. Tu deviens explicable, prévisible, déchiffrable. Et ce qui est déchiffrable n'attire pas, ça rassure. Et ce qui rassure n'excite pas. L'homme qu'elle poursuit, ce n'est pas celui qui se montre, c'est celui qui la trouble, celui dont elle ne peut pas saisir le cœur, celui qui est là sans être là, celui dont la vibration persiste même quand il a quitté la pièce. Tu ne peux pas apprendre ça dans les livres, tu ne peux pas le forcer, tu peux seulement l'incarner. Tu peux devenir ce chant qui ne s'explique pas, mais qui s'impose. Tu peux devenir cette présence silencieuse qui ne demande rien, mais qui marque tout. Elle ne revient pas vers celui qui veut lui faire comprendre ce qu'il vaut. Elle revient vers celui qui l'a fait ressentir quelque chose qu'elle ne ressentait nulle part ailleurs. Et ce quelque chose, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une attitude, c'est une fréquence. Quand tu vibres comme un homme qui ne mendie plus, elle se reconnecte à son manque. Quand tu vibres sans chercher à convaincre, elle sent ta souveraineté. Quand tu vibres comme un mystère, elle revient. Pas pour ce que tu as dit, pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu étais. Quand tu ne cherchais plus à être compris, tu t'es donné, tu as espéré, tu as voulu qu'elle voie ce que tu valais. Et elle est partie, ou elle s'est tue, ou elle est restée, sans jamais vraiment rester. Ce vide que tu ressens, il ne vient pas d'elle. Il vient de la place que tu lui as laissée dans ton axe. Ce vide, ce n'est pas son absence, c'est ton propre abandon de toi-même. Et maintenant tu sais que courir derrière une femme, c'est fuir ton pouvoir. Tu sais que t'expliquer, c'est t'excuser d'exister. Tu sais que chercher à être choisi, c'est oublier que tu peux te choisir toi, sans condition. Joe Dispenza dit « Quand tu changes ta signature énergétique, tu ne vis plus dans le passé. Tu crées une nouvelle réalité. Et cette réalité-là, c'est celle où tu ne réagis plus. Tu vibres, tu n'attends plus, tu incarnes. Tu n'espères plus qu'elle te regarde. Tu deviens celui qu'on regarde sans comprendre pourquoi. Tu veux qu'elle revienne ? Tu veux qu'elle ressente ce manque, ce vide, cette envie irrépressible de se reconnecter à toi? Alors cesse de jouer dans le visible. Crée un vide magnétique, un silence habité, une absence qui pèse plus lourd qu'une présence. Jung t'aurait dit, quand tu fais face à ton ombre, tu redeviens entier. Et quand tu redeviens entier, tu n'es plus dans le manque. Tu es dans l'axe. Et depuis cet axe-là, tu attires. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de faire. Tu es. Elle revient toujours, mais jamais vers l'homme qui l'attend. Elle revient quand tu n'es plus celui qu'elle a quitté, quand tu vibres autre chose, quand tu vibres ce qu'elle n'arrive pas à nommer. Tu ne veux pas qu'elle te comprenne, tu veux qu'elle te ressente. Et pour ça, il faut que tu redeviennes ce que tu n'as jamais cessé d'être, une présence rare, silencieuse, magnétique. Le roi ne demande pas, il incarne.